Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et promis, nous ne restons pas longtemps dans ce studio. Parce qu'aujourd'hui, c'est tournage extérieur. Nous avons été invités à découvrir le projet H 2020 Avenue. C'est quand même un gros projet parce qu'il est financé par la Commission européenne. Et l'objectif est très clair, créer des transports en commun autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt tu vas rentrer dans ta navette, dans ton bus. Tu vas pas dire bonjour au chauffeur parce qu'il n'y aura pas de chauffeur. Aujourd'hui, nous allons visiter l'un des 4 démonstrateurs grandeur nature et dans un environnement non contrôlé du projet. Il y en a un à Lyon, au Luxembourg, un autre à Copenhague et le dernier à Genève. Nous, on a été invités à visiter celui de Genève en Suisse. Première fois de ma vie, je vais en Suisse. Donc, j'arrête de blablater. Vous êtes curieux, c'est parti, n'attendons plus. Direction Genève. On passe la frontière. On a acheté 50 € la vignette. Mais on est contente d'aller en Suisse. 50 €. On se trouve du coup à l'hôpital Belle-Idée dans lequel est testé 7 navettes, enfin il y a 3 navettes autonomes. C'est fait avec la TPG des transports publics genevois et du coup ça se déplace dans tout l'hôpital. Et grosso modo avec l'application tu vas pouvoir choisir où tu veux aller, à partir de où tu es et quand tu veux. C'est vraiment du service à la demande. Il y a 11 personnes qui peuvent rentrer dedans. Pour l'instant il y a encore un opérateur dedans mais à terme il n'y aura plus du tout d'opérateur. Tout va être contrôlé par le centre de commande que nous verrons juste après. Mais déjà juste, t'as vu la gueule de la navette? C'est incroyable. La navette a été construite par une entreprise lyonnaise qui s'appelle Navia. Voilà, là tu vois c'est l'application qui te permet de commander la navette. Je vous récupère parce que j'ai réalisé que la Charlotte qui visitait le site de la navette autonome a beaucoup écouté mais a très peu reparlé à la caméra. Voilà. Donc de temps en temps je vais arriver comme ça pour vous donner 2-3 explications. Le site de Genève accueille 3 navettes autonomes et elles circulent tout en même temps quand c'est ouvert. Là il n'y en a qu'une seule qui est en service mais c'est normal parce que le site était fermé. C'est aussi pour ça que je n'ai pas pu tester l'application de je commande ma navette, elle vient me chercher et je lui dis où aller parce que le site était fermé. Ils ont ouvert pour nous. Merci les frérots. Allez viens. Voici l'intérieur de la navette. En soi en fait t'arrives, c'est directement à l'entrée des bâtiments et genre vraiment t'arrives, tu rentres dans le bâtiment. Il n'y a que des places assises, il y a des petits contrôles de qualité d'air à l'intérieur, il y a la clim et il fait genre 30 degrés je crois aujourd'hui. Et du coup c'est très agréable, mais du coup ça doit être super bruyant. Il y a un petit écran qui contrôle les arrêts. Écran tactile qui contrôle tous les arrêts. Donc, en tout, il y a 8 lidars, donc caméra lidar, tu connais les aspirateurs robots, il y a des lidars pour pas cogner des trucs. En tout, il y en a 8, donc 4 de chaque côté, en haut 360 et en bas et sur les côtés, évidemment. Et la même chose de l'autre côté parce que la navette peut aller en avant, en arrière. Elle peut changer de sens de temps en temps, même si là non, la porte doit être à droite. Sécurité. Ça va à 19 km/h, elle est plus que prudente. Vraiment, on se sent tellement en sécurité dans ce truc. Après, si tu... Il y a des arrêts brutaux. Il y a des arrêts brutaux. Un arrêt brutal, des arrêts. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Après, je suis pas la meilleure en français, mais... Les navettes sont plus prudentes que la prudence elle-même. Non mais c'est pour ça, des fois on fait des arrêts brutaux parce qu'il y a une branche qui est trop proche de la navette et quand je dis trop proche, c'est entre guillemets. La branche elle est là, tu vois. La navette elle peut passer, mais elle s'arrête. On va s'arrêter, t'inquiète pas, Jacques. C'est bon? Mais non, mais en fait, on ne pouvait pas faire demi-tour. La navette, elle a bugué. On va vers le garage. Navette où il y a le bureau de supervision. Trop cool. Au moment où tu t'arrêtes à l'arrêt, là, c'est des branches qui ont poussé. Ah, les branches, ok. Vraiment très prudente. J'aime beaucoup ça. La prudence. Prudence à 100%. Ah ouais. Là, on vient de sortir de la navette et on arrive dans le garage et dans le centre de supervision. Ici, on avait la navette H, mais il y en a 3. Il y a la HUG,
pour Hôpital Universitaire de Genève. J'ai bien fait de prendre cette caméra. On va aller voir les autres navettes et le centre de supervision pour voir comment on coordonne tout ça, quoi. On est-y part? C'était bien le petit moment sur le rond-point. Bon, comme tu peux le voir, les navettes se rechargent à filaire. À terme, tout sera automatisé. Par contre, niveau autonomie, on est sur quelque chose qui va tenir littéralement toute la journée. 6 à 9 heures, bah, c'est fou. Avec la clim consomme énormément, il y a quand même une bonne autonomie. Ça roule tranquillement toute une journée. Franchement, c'est trop mignon comme véhicule. Et on se sent tellement pas en insécurité. On se sent du coup en sécurité à l'intérieur, genre tranquille. Donc c'est ici que les véhicules se chargent, donc pas encore automatiquement, et que y a le truc de contrôle. Charlotte qui a toujours des termes précis dans ses vidéos, vois-tu. Poste de contrôle. Heureusement que Jade est là. Voilà. Quand nous sommes arrivés au centre de contrôle, il y avait 3 écrans qui vont afficher 3 cartes différentes. Il y a 75 arrêts virtuels sur le site de Belle Idée, et comme tu peux le voir, tout est affiché en temps réel sur l'écran de la personne qui va gérer les navettes. Tu vas pouvoir voir en temps réel où les navettes sont, où est-ce qu'elles passent, tu vas pouvoir voir toutes les courses qui ont été commandées, etc. etc. Donc là c'est pour la gestion live. Le contrôleur qui sera dans son bureau et qui gérera la navette quand même de loin, parce que certes il n'y a pas de chauffeur, mais il y a quand même quelqu'un qui est là en cas de problème, va avoir accès à énormément d'informations. C'est ici qu'il va pouvoir tout gérer. Il va même pouvoir voir ce qui se passe dans la navette si jamais quelqu'un est en détresse. Je vous rappelle qu'on est dans un hôpital, ça serait bien que quelqu'un soit là s'il se passe quelque chose. Merci encore à l'équipe qui nous a reçus sur place, c'était vachement cool. La visite était très sympa, ça fait super plaisir de pouvoir découvrir ce genre de nouvelles technologies. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.